know the sound of it is something quite atrocious. You can say it loud enough, you'll always sound precocious. Bien, 9h, presque moins le quart. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, bien sûr, à ceux qui nous rejoignent, avec Anna, bien sûr, Anna Reinhardt, Patrice Randen et Thomas Hervé. On va commencer par vous, mon petit Thomas, avec la question que vient de vous poser Patrice. En fait, c'est quoi ce truc ? En bon journaliste, évidemment, Patrice voit quelque chose de curieux, un badge marqué Super Ego. Eh bien, c'est quoi ce truc ? C'est une exposition à l'Exploradome de Vitry-sur-Seine. Une exposition très simple qui vise en fait à expliquer aux plus petits comment se forme la différence entre les filles et les garçons. Alors, c'est très simple parce qu'au départ, vous avez des ateliers tout bêtes. C'est la différence fille-garçon, bah, évidemment, elle est biologique. Vous demandez à n'importe qui la différence entre une fille et un garçon, on dit bah, c'est biologique. Déjà, c'est sexuel, et puis ce sont les apparences. Et en fait, on va descendre au niveau biologique et on va dire, OK, alors admettons, on passe cette histoire de sexe. Est-ce que le cerveau d'une femme, est-ce que le cerveau d'une fille et d'un garçon, c'est pareil ? Est-ce que l'ADN, c'est pareil ? Est-ce que le sang, c'est pareil, etc. Donc on va commencer à enquêter là-dessus. Évidemment, on va avoir des réponses, vous allez voir, pour le moins surprenantes. Et puis petit à petit, on va s'intéresser à ce que c'est que la construction d'un stéréotype. Mais avec une grande bienveillance dans cette exposition que vous ne verrez peut-être pas ailleurs, c'est que d'habitude, dans ces expos, on a tendance toujours à culpabiliser un peu les garçons. En disant, oui, en gros, les garçons, vous êtes les dominants, vous êtes les oppresseurs, vous êtes ceux qui gagnaient plus, etc. etc. Oui. Donc, ras-le-bol, rétablissons l'équilibre. Là, c'est plutôt, ouvrons le champ des possibles. C'est-à-dire qu'à la fois, les petites filles vont pouvoir devenir mathématiciennes, mais à la fois, les garçons vont pouvoir aussi avoir de la sensibilité pour, pourquoi pas, aller faire de la danse ou faire des choses qui sont traditionnellement réservées aux filles. Voilà, c'est la démonstration de cette visite guidée. Bienvenue à l'Exploradome de Vitry-sur-Seine. On va tester le pouvoir de l'égalité fille-garçon. Vous allez voir qu'en fait, le stéréotype, il commence très très tôt avec l'expérience dite de contrée. Regardez ce petit bébé là. À un groupe, on a dit, c'est une petite fille, on leur a demandé pourquoi pleure-t-elle. Automatiquement, en majorité, le groupe a dit, parce que la petite fille, elle a peur. Et on a montré cette même image à un groupe en disant, pourquoi ce petit garçon pleure-t-il ? Et bien là, automatiquement, majoritairement, les gens ont répondu parce qu'il est en colère. Pourquoi est-ce que les garçons, systématiquement, ont le stéréotype d'être en colère ? Je n'en sais rien. C'est un stéréotype, c'est un cliché, parce que les garçons ne se mettent pas plus en colère que les filles. Hein. Donc c'est débile, voilà, débile. Une question quand même, est-ce qu'on a le même cerveau, les filles et les garçons ? Bah oui, dans cette expo, vous apprendrez que oui. Sauf que ce cerveau, au départ, il n'y a que 10% de connexion neuronale. Tout le reste va s'établir en fonction de ce qu'on va dire. Si on dit aux filles, il faut être calme, patiente, jolie, jouer à la poupée, et aux garçons, il faut avoir besoin de se dépenser, se mettre en colère, être fort, eh bien on va contribuer à la construction du stéréotype. Donc attention, une fille, elle peut décider d'être fort, elle peut décider d'être bonne en maths, astrophysicienne. Et un garçon, s'il a envie, il peut être patient, il peut être calme, tout est possible. On ouvre le champ des possibles. Alors, la construction du stéréotype, elle commence avec les joujoux. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, on mettait les jeux en rose pour les petites filles et en bleu, traditionnellement, pour les garçons. Eh bien ça, par exemple, c'est un stéréotype assez récent. Parce que dans les temps un peu plus reculés, eh bien le rose, c'était la couleur des princes. C'était le mélange du rouge et du blanc. Alors que le bleu, c'était la couleur de la Vierge Marie. Ça veut dire que si moi, j'ai envie de porter du rose, si j'ai envie de mettre du petit rose dans ma pochette, je peux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Approchez, on y va. Et maintenant, on va pouvoir passer à la roue des métiers. Alors regardez la roue des métiers. Vous tombez sur sage-femme. Vous dites, bah oui, ça le métier, il porte son nom, il n'y a que des femmes. Bah il y a 2% d'hommes. Derrière, vous avez sapeur-pompière. Vous dites, c'est bizarre, dis donc, on dit sapeur-pompier. Eh ben non, parce qu'il y en a 15% qui sont des femmes. Donc maintenant, on dit une sapeur-pompière. D'ailleurs, cette règle du masculin qui l'emporte toujours. Vous savez, quand on dit, par exemple, les femmes et les hommes sont beaux. Bah c'est récent, ça date de l'académie, parce qu'avant, c'était l'accord de proximité. On disait, les hommes et les femmes sont belles. Donc ça n'a pas toujours été le masculin qui l'emporte. Et non. Comme ça que vous apprenez qu'en fait, les choses changent. Et pour terminer ce super ego, on va casser un stéréotype sur les femmes et la science. Il y a Marie Curie, qui est quand même le seul être humain à avoir eu 2 prix Nobel dans 2 matières différentes. Et puis il y a Françoise Barré-Sinoussi qui obtient en 2008 avec le professeur Montagnier le prix Nobel pour la découverte du VIH. Sauf qu'on se souvient du professeur Montagnier. Il y a un peu moins de Françoise Barré-Sinoussi. Aujourd'hui, voilà, c'est réparé. Oui, c'est pour les enfants essentiellement, oui, les plus jeunes. Enfin, cela dit, ça ne ferait pas de mal à certains adultes. Ah ben, vous savez, vous les accompagnez. Alors là, ce sont les premières vacances scolaires qui vont commencer lundi. Ouais. Donc, précipitez-vous. Et surtout, famille, quoi. L'Exploradome,
La devise, c'est « il est interdit de ne pas toucher ». Donc vous avez que des expériences, des expérimentations autour de la science, de la technologie, etc. En plus de cette exposition temporaire, c'est à Vitry-sur-Seine. Heureusement que c'est leur devise, parce que quand on invite un touche-à-tout comme vous, sinon, il y a de la casse. Alors, c'est jusqu'à fin août en plus, hein, je crois. Exactement. Donc on a le temps.